ressources pour tous est un projet au service de l'inclusion, avec des publics en situation de handicap. En 2019, en fait, l'espace Georges Turin s'est proposé pour porter le projet qui aujourd'hui est une coopération de 5 centres sociaux et 5 établissements médico-sociaux, l'Archipel, l'Apostrophe, Mosaïque, la Parenthèse et l'espace Georges Turin. Et chaque structure a un binôme en termes d'établissement médico-social qui est l'atelier de jour du Ravelin, le parc Guy Weber, la Margotière, le foyer des Hautes-Eaux et l'IME le Château-Blanc. Ensemble, chaque binôme a mis en place des ateliers artistiques afin de permettre la rencontre des publics. Ouais. Alors, du coup, aujourd'hui, Nous sommes venus sur le projet aujourd'hui de Les Arts Vivants, une ressource pour tous, avec 5 résidents de la Margotière qui sont aussi bien en internat qu'en atelier de jour. Aujourd'hui, c'est un atelier Space Painting avec le centre social Mosaïque du Val-de-Roël. Alors le but, là, c'était vraiment de leur apprendre à différentes méthodes pour pouvoir réaliser du space painting. Donc, dans un premier temps, on a juste fait une planète avec un fond noir. Et ensuite, après, on a fait avec des dégradés de couleurs, puis faire la mer. Et là, le but, ce sera aussi de pouvoir leur montrer, en faisant des rochers sur les côtés, donc des choses toutes simples, et puis pouvoir après garder certains tableaux pour faire une exposition. Donc il y a différents profils de handicap. Au niveau de la Margotière, nous pouvons avoir des troubles autistiques, nous pouvons avoir des troubles psychiques. Nous avons aussi du polyhandicap. Les gens qui sont venus avec nous sont déficients et peuvent avoir des troubles du comportement. Pour nous, c'est aussi de permettre aux habitants de rencontrer d'autres publics et puis de pouvoir faire un peu de l'échange de pratiques. Donc là, dans un premier temps, on fait du space painting et après, on verra pour faire d'autres choses. Je sais que les intervenants, dont José, me disaient que les personnes qui sont là, il y en a certains qui sont doués au niveau de l'art. En fait, ils font des dessins, ils font plein de trucs. Donc ça pourrait être sympa aussi qu'eux, ils puissent apprendre aux jeunes à faire tout ça, quoi. Moi, je fais ça avec mon petit-fils parce que puis ça pour la sortir et prendre l'habitude avec des autres enfants parce qu'il n'est pas habitué avec les autres enfants. Bah, c'est bien parce que c'est quand même ils sont handicapés, qu'on peut les aider et puis voir comment la réaction avec nous. Mais je vois qu'ils sont tranquilles, voilà, ils sont posés. Voilà. On a travaillé sur les couleurs aussi, repérer les couleurs, la motricité pour tenir la bombe, mais aussi bien pour pouvoir peindre. Et toutes ces personnes-là, des fois, on peut avoir du mal. Et là, on voit qu'ils acquièrent pas mal de choses en très peu de temps et d'être pas qu'avec des gens où ils sont à l'internat. Et là, il y a des enfants, il y a des familles et c'est super en fait de pouvoir se mélanger un petit peu, malgré qu'il y a le Covid, malgré qu'il y a des masques, il y a tout ça, il y a les passes, tout ça, mais c'est que du bonheur et on le retrouve sur eux parce qu'ils nous disent c'est quand qu'on revient. Donc le département a souhaité soutenir l'action des arts vivants dans le cadre de son projet social de territoire. En fait, ce projet répondait énormément aux différents enjeux que le département peut soutenir, notamment tout ce qui concerne le handicap, l'inclusion. Et donc quand on a voulu travailler sur cette thématique, l'espace Georges Turin nous est paru tout naturellement un partenariat facile et puis on savait que ça pouvait amener d'autres centres sociaux à travailler en collaboration. Donc cette collaboration dure depuis 2019 et tous les ans on a de nouveaux partenaires et on fait évoluer le projet. Chacun apporte ses idées à son niveau et en fait on essaie d'améliorer et de porter nos idées ensemble de façon à ce que chaque atelier soit intéressant à la fois pour le public en situation de handicap et le public des centres sociaux. Plus tu lèves le bois, parfait. C'est une rencontre entre des gens de la parenthèse et des gens de l'API. Le but, c'est vraiment de partager un moment, d'inclure les différents types de publics et puis de créer ensemble du lien. Autour de la musique est en fait un prétexte, et puis de développer des capacités motrices, de mémorisation, et ludiques, et puis surtout de partage et d'échange, d'être ensemble. Ce projet en fait doit être la fusion entre des structures spécialisées, des structures telles que les nôtres, c'est-à-dire des structures ouvertes à tous et pour tous. Et qu'à partir de là, on a essayé de mettre en place un projet qui soit le plus simple possible et qui puisse faire adhérer le plus grand nombre. Après, mettre en interaction des personnes, des publics en fait qui n'ont pas l'habitude de se croiser. La musique permet d'arriver à une activité qui met du lien entre les gens.
apprendre à des nouvelles techniques, être dans une activité nouvelle et en même temps apprendre à connaître des nouvelles personnes. Et du coup, ça crée du lien. Et en fait, l'intérêt aussi, c'est de créer du lien entre les gens. On fait beaucoup de percussions, un petit peu de mémorisation. On essaye de jouer des morceaux par rapport avec, avec des partitions de couleurs. On essaye de faire des percussions corporelles pour pouvoir travailler la motricité, la mémorisation, et puis d'être plus à l'aise avec son corps. On travaille beaucoup l'écoute. J'aime la musique et j'aime tout ce petit groupe-là intéressant. C'est des gens très musicaux en plus, qui ont une bonne oreille et qui nous apportent énormément de choses. Et c'est sympa, et si ça pouvait continuer, ce serait extraordinaire. Moi, j'adore la musique, j'adore les instruments et puis je participe à la comédie musicale avec ma référente Sabine. Ça me fait du bien, ça me défoule, je vois des gens super sympas et puis on crée du lien aussi, on voit des personnes. Moi j'aime bien être ici et faire de la musique avec toi et Damien et vivement ça reprenne. Moi j'aime bien la musique, j'aime bien avec Fabine, j'aime bien les protestations. J'aime bien ça aussi. D'ailleurs, le piano. J'espère l'année prochaine, je vais revenir avec Fabine. J'espère. J'espère que c'est bien passé, c'est bien plu. Alors l'atelier, c'est un atelier peinture animé par Framboise Guggenbuhl, qui est une artiste peintre. Donc on va dire que la peinture, c'est un peu une excuse pour se retrouver. C'est un atelier qui rassemble un public en situation de handicap et un public en situation, entre guillemets, valide, à la base. Mais plus on avance et plus on dit mais c'est juste l'atelier peinture. Donc là nous avons décidé, nous, de faire 2 panneaux sur le Covid précisément avec les bénévoles. Donc nous nous sommes retrouvés avec les bénévoles en amont de façon à ce qu'eux nous donnent aussi leurs idées, étant donné que nos amis du foyer des Hautes-Zones ne sont pas capables de parler ou de s'exprimer. Et donc ces panneaux sont agrémentés soit par des dessins, soit par des collages qui seront faits par les personnes des Hautes-Zones en accompagnement avec nous-mêmes. Donc le but du projet, c'est vraiment de faire ressortir comment on a vécu la situation Covid et comment on en sort et qu'est-ce qu'on retrouve qu'on n'avait plus. Et là, le premier truc, c'est on se retrouve à l'atelier peinture, ça faisait 2 ans qu'on ne les avait pas vus, et on voit un petit peu, on discute chacun de nos expériences pendant cette situation-là. Dans notre démarche, c'est faire avec, accompagner. Donc chaque bénévole accompagne une personne handicapée, soit par affinité, soit parce qu'on change à chaque fois si on peut. Après, on tient compte de leur avis, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas bien avec une personne handicapée pour X raisons, on ne l'oblige pas à être avec, c'est normal. Pour le bien de tous. Donc on les accompagne, on essaie de leur faire par eux-mêmes le plus possible, de ne pas faire à leur place. Même si c'est gribouillé, moi ça me va très bien, quoi. C'est leur expression qu'il faut qu'ils ressortent au plus. C'est important parce que le monde du handicap, on cache le monde du handicap. Pour eux, ils aiment bien aussi se montrer. Et puis il y a tout ce qui peut s'allier, le lien. Parce qu'autrement, ils ont des liens sinon avec le foyer, c'est tout. Voir le monde extérieur, c'est joli. On a besoin en tant qu'humain. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne doit pas se montrer et qu'on n'est pas capable. Ils ont beaucoup de capacités. Ils sont contents quand ils rentrent au foyer. Ils racontent un peu ce qu'ils ont fait. Ils sont contents, ils sont souriants, ils sont épanouis.
les ateliers de création de produits cosmétiques, on peut créer du shampoing, du gel douche, du dentifrice, tous les produits de la vie courante pour le bien-être des personnes. Et ils peuvent le refaire à domicile aussi. Ce sont des recettes très simples. Le but de ce projet était vraiment de favoriser les pratiques artistiques, nous dans notre cas le bien-être, auprès des habitants et du public en situation de handicap. Le tout sera valorisé avec une expo photo le 1er décembre à l'Art Café. On a fait le shampoing dans les cheveux et on a fait le poudre orange. C'est un plaisir d'offrir des produits aux familles ou aux amis. La semaine dernière, on avait fait un déodorant en forme de cœur et là, c'est un shampoing qu'on frotte comme ça, puis ça sent bon et c'est fait par nous-mêmes et il y a un bon accueil et on apprend plein de choses. C'est intéressant, des choses que nous, on ne fait pas chez nous. C'est un public qu'on n'a pas l'habitude de toucher, donc c'était vraiment une nouvelle expérience pour nous et de favoriser les échanges et de créer du lien social entre notre public et ce public du Ravelin Art Café. En fait, c'est nos plaisirs qu'on fait. Pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est salon de beauté. Ça sent bon, puis c'est important pour notre corps. Et puis, on sent quand on sort de notre salle de bain, on sent bon et on est fiers d'aller à notre travail et puis on sent bon. Donc il y a tous les ingrédients, les parfums que l'on peut choisir et c'est vraiment un bonheur de voir ces jeunes femmes et jeunes hommes travailler et partir ensuite avec leurs petits shampoings, leurs petits savons. C'est vraiment des moments d'échange très, très conviviaux et surtout très sympathiques. On donne en tant que bénévole, mais je peux vous assurer qu'on le reçoit au centuple ce que l'on a donné. Si on dit qu'on ne sait pas lire, pour moi c'est rassurant qu'ils sont là pour nous aider, qu'ils ne nous jugent pas et qu'ils peuvent nous lire la recette au début du stade à la fin. Donc on a fait ensemble et c'est vraiment plaisir. Ce projet-là, en fait, moi j'en ai pris connaissance lorsqu'on a rencontré Karina Bellassène, la directrice de l'EGT, dans le cadre du PRA justement pour lui présenter nos missions. Elle a tout de suite fait le lien avec ce projet qui existe depuis quelques années. Moi ce que j'observe c'est que ça fonctionne plutôt bien, avec des personnes qui se connaissent déjà, puisque le projet est quand même porté depuis 2-3 ans maintenant je crois. Donc voilà, il y a des relations qui se sont déjà bien établies et on sent que les gens se retrouvent avec plaisir. Et puis sur d'autres binômes constitués de centres sociaux et d'établissements, des vraies rencontres, de vraies nouvelles rencontres, de nouveaux projets, notamment des familles qui étaient présentes sur le Val de Ruel avec le centre social Mosaïque, où là on sentait bien qu'il fallait s'apprivoiser un petit peu, que chacun se regardait, s'observait, et puis une fois que le pas est franchi, voilà, on est dans l'entraide, on est dans du partage et des moments plutôt agréables, je pense, vécus par chacun. Nous participons au projet des Arts Vivants pour la 2e édition avec en partenariat l'IME Château-Blanc d'Arc la Bataille, donc où nous avons un groupe de 6 enfants de chaque structure qui participent au projet autour des arts du cirque. Alors j'ai prévu de faire le plus d'ateliers possible pour qu'ils puissent découvrir un maximum de choses. On va faire du trapèze, du tissu aérien, du fil de fer, on va toucher un petit peu à tous les objets de jonglerie, du machinois, des portées, peut-être du mini trampoline aussi en fonction du temps qu'on aura, voilà. Nous sommes accompagnés d'enfants âgés de 10 à 12 ans en situation de handicap. Alors on va travailler essentiellement sur le partage des émotions, en grande partie, la motricité, sur le bien-être aussi énormément parce que ça leur donne confiance en eux. Ça leur permet de développer la motricité, aussi l'entraide beaucoup, l'autonomie, toutes ces choses-là.
qui sont importantes. Et puis ils aiment bien, ça leur fait découvrir d'autres choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, donc c'est assez ludique, moi j'aime bien. Ça va leur apporter une confiance en eux, un partage avec les autres. Nous, dans le cadre de l'accueil de loisirs et du projet, c'est le savoir-vivre ensemble. Donc c'est un de nos objectifs et de pouvoir montrer aux enfants que malgré les différences, tout le monde peut participer à une même activité. Que pour eux, en fait, les enfants, il n'y a pas de différence. J'ai fait des échauffements, j'ai marché sur le tonneau. On a marché en avant, en arrière, et après on a monté sur un tonneau, et on a fait le tour, et on a sauté, et après on est descendu. Comme on ne connaît pas les autres, tout ça, on fait connaissance, et ça fait du bien de voir d'autres gens que d'autres. J'aime bien parce que comme ça nous fait rencontrer d'autres personnes. C'était super bien, j'aimais tout, c'était super. J'aime bien le tonneau aussi, les écharpes aussi j'aime bien, surtout l'équilibre, tout, c'était super. Ils sont toujours très contents de ce qu'ils font, ils demandent aux parents de refaire la même chose chez eux souvent le soir. Ils veulent montrer aux parents ce qu'ils ont fait, c'est toujours super de voir ça. Certains des enfants faisant partie du groupe font déjà partie de l'école inclusive. Donc c'est des moments de partage et d'échange supplémentaires en dehors du cadre scolaire. Je dirais que les enfants sont assez ouverts et quand on les voit tous ensemble, finalement, les troubles qu'on peut avoir parfois, on ne les retrouve pas spécialement lors de temps d'échange en tout cas. Il y a de l'entraide énormément et puis ils font pas de différence, je trouve, les enfants, entre qui vient d'où, qui fait quoi, Voilà, ils sont là pour la même chose, pour le même but et ça se ressent, je trouve, dans le groupe. Grâce aux centres sociaux, on peut vraiment créer des actions concrètes, utiles pour ces deux publics. Et les centres sociaux sont très accessibles, de par leur situation géographique, mais aussi de par leurs éducateurs qui sont très accessibles pour tous les publics. Donc du coup, ça permet vraiment de créer des liens, des partenariats forts entre ces deux publics. Pour permettre aussi la rencontre, tout simplement, hein. La rencontre des différents publics. Et si on passe pas par ce genre de choses, je pense qu'on ne le fera pas. J'ai été ravie de participer et d'échanger avec des personnes que, autrement que par le biais de l'archipel, je n'aurais certainement pas croisées. C'était très très riche d'enseignements. Il y a des gens qui sont là pour nous aider, il y a une belle ambiance, on rigole et on est rassurés. Si les personnes ne savent pas lire comme moi, j'ai peur qu'on se moque de moi, qu'on me dise que tu n'es pas capable de rien faire et que le contraire, oui, je sais faire des choses. Il n'y a pas de filtre en fait. C'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas entre guillemets d'hypocrisie. C'est tout de suite ils vont te dire si ça va ou si ça va pas. On les entend rire, même s'ils ne parlent pas beaucoup, ils rient, ils s'expriment autrement. Et nous, ça nous apporte énormément sur l'humilité, le partage, l'acceptation d'un autre différent. Et pour eux, c'est pareil que pour nous, hein, en fait. Ils nous acceptent aussi comme on est différents d'eux, mais voilà. De mon échange hier avec l'artiste peintre notamment, qui faisait remonter que certains bénévoles étaient en difficulté face au handicap lourd notamment, il pourrait être intéressant de proposer un petit temps de sensibilisation aux bénévoles justement en amont de cette rencontre pour les préparer aussi, avoir des réactions adaptées en fonction des pathologies et des problématiques et puis diminuer un peu les peurs vis-à-vis des personnes qu'elles peuvent accompagner dans ce cadre-là. On essaye qu'ils aient la possibilité de se mélanger avec les gens normaux. Et voilà, c'est que du bonheur de pouvoir partager des moments avec des personnes du centre social, des personnes à l'extérieur. Voilà, nous on veut faire de l'inclusion et ces ateliers-là sont bénéfiques pour cela. Ça donne de l'émulsion et puis beaucoup de joie pour tout le monde en fait. Donc c'est des bonnes expériences. C'est ce qui est super dans la musique, c'est qu'on arrive à se désinhiber assez rapidement. Là, un des jeunes, je le voyais vraiment pas parler au démarrage, puis au fur et à mesure, il était de plus en plus investi dans ce qu'il faisait musicalement. Et puis
Au vu des dernières séances, il s'est mis même à me parler beaucoup plus, donc c'était pas la même personne, c'était très émouvant. Le thème de cette année, c'était être à nouveau ensemble. Et je pense qu'au vu de la conjoncture, on n'a pas du tout s'est fait naturellement. Et on espère perdurer à la fin de ce projet ces ateliers-là dans le futur. Là, le fait de se retrouver de nouveau, ça donne qu'envie de faire de nouveaux projets. Et quand on les voit s'épanouir comme ça, et c'est que du bonheur, finalement. On est sur, à un moment donné, la possibilité de faire évoluer le regard sur les publics en situation de handicap, de faire potentiellement changer ce regard. Et aujourd'hui, favoriser la rencontre des publics, des centres sociaux des publics, des établissements spécialisés, créer la rencontre, créer le partage, donner la possibilité de faire ensemble de manière concrète, c'est peut-être une toute petite première pierre à l'édifice du regard qui évolue, du regard qui change, de la place de chacun dans notre société.